Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de décembre, déjà à la fin de l'année, pour vous natifs du mois de juin. Alors ce mois de décembre, au niveau vibration, au niveau universel, est un mois à vibration 1, donc les mots-clés, un mois où les énergies vous poussent à l'action, vous poussent à prendre des initiatives, à être plus indépendant, à faire preuve d'autonomie, à commencer. On est dans cette énergie, on commence quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau. Voilà. Je crois que voilà en mots-clés, le principal, oui, à être dirigeant, on va dire, à prendre des directives, oui, j'ai dit initiative. Donc voilà, un mois voilà, où on ose prendre les choses en main pour passer à l'action. Voilà pour le mois de décembre au niveau général. On va aller voir maintenant pour vous l'énergie qui va vous guider, va vous accompagner durant ce mois. Alors, on n'oublie pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et n'oubliez pas de faire preuve de discernement, de lucidité. Allez, on y va. Allez, pour ce mois de décembre. Alors, j'ai la carte artiste. Artiste, donc pour certains, si cela est dans vos cordes, donc il y a à faire ressortir ce côté artistique, à vous exprimer avec votre sens artistique, si vous avez à faire rejaillir, on va dire, ressortir cette créativité. Donc voilà, le zéro amplifie en plus ce côté artiste, création, communication, d'ouverture aussi. Le 3, c'est le contact, c'est la sociabilité. Donc, il y a peut-être un côté original chez vous, artiste, qui fait que vous allez vers plus de contact, vous allez vers plus de sociabilité. Pourquoi pas aussi des opportunités. Il y a une notion d'ouverture. Alors, on va la positionner ici. Et je vais vous lire le petit message. Je ne le faisais pas auparavant, mais je dis que ça pouvait être intéressant de lire la petite phrase, la petite affirmation correspondant à la carte, si cela peut vous aider. Et l'on vous dit, j'ose utiliser mon talent artistique maintenant pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, laissez-vous porter par votre inspiration. Comme je disais tout à l'heure, exprimez-vous à travers vos talents artistiques. Donc voilà. Il y a pour certains, du mois de juin, voilà, il y a quelque chose qui sera utile d'utiliser avec certains talents. Et donc en dos de deck, j'ai la 1. On retrouve le 1 donc, dont je parlais auparavant, donc il dit action. Donc pour certains, c'est peut-être une invitation, si vous avez un talent, capacité artistique, quelle qu'elle soit, on vous dit osez passer à l'action. Le moment est opportun. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Vous voyez, en plus, je parlais d'opportunités, action, il y a des opportunités et ça peut vous permettre d'aller vers un épanouissement. Donc, si pour certains, vous aviez des doutes, vous aviez des peurs, et bien là, on vous invite, on vous conseille à aller au-delà de vos peurs, à vous dépasser pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, je vais peut-être la mettre là en attendant. Hop. Allez, voyons voir ça. Allez, à 9 cartes.
pour ce mois de décembre, pour vous natifs de juin. Allez. Oui, je l'ai fait tomber. Alors, je vais la ramasser. Ben, voilà. Allez, on va découvrir tout ça. Homme, argent, cadeau, famille, culpabilité, clairvoyance, examen, accusation, femme. Alors, au centre, nous avons la carte de la culpabilité. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être un état, enfin, du moins une situation un petit peu difficile à gérer. Alors, pour certains, ça peut être concernant la famille. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui est un petit peu lourd actuellement, peut-être à porter. Disons que c'est une situation qui n'est pas très, qui est un petit peu floue, qui est un petit peu sombre. Vous avez peur, enfin comment dire, vous avez peur d'être montré du doigt. Vous avez peur pour certains de ce que votre famille pourrait penser. Donc voilà, là c'est pour la carte centrale. On va aller voir la suite. Alors, on voit avec cet homme, donc il y a un homme qui a c'est peut-être vous si vous êtes un homme, donc sinon c'est un homme qui a une place importante dans votre entourage. Il représente l'action, cet homme. Il représente quelqu'un de courageux, de déterminé. Alors, concernant cet homme, on peut voir qu'il y a une rentrée d'argent, peut-être peut-être quelque chose d'inattendu. Enfin, c'est une amélioration financière. Peut-être que ce courage, sa volonté, sa détermination a fait que voilà, il y a une retombée, la roue tourne, il y a quelque chose voilà, qui rejaillit, qui est lumineux. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Ben, parce qu'on a en plus le cadeau à côté de l'argent. Donc vous allez, il y a quelque chose, on reçoit de l'argent. Donc ça peut être un cadeau de la part d'un de vos proches, ça peut être pourquoi pas une récompense, une prime. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de générosité là, de présent. On a ensuite la carte de la famille. Donc il peut y avoir durant ce mois, donc on est sur le mois des festivités, donc des relations avec la famille. Cette carte représente aussi votre structure personnelle, le fait d'être bien ancré, elle représente la stabilité. Donc peut-être quelque chose, alors c'est peut-être des cadeaux, comme je disais, c'est le dernier mois de l'année avec les fêtes de fin d'année, il y a peut-être des cadeaux au niveau familial, on va voir. Donc il y a cette carte, il y a quelque chose quand même qui est compliqué, angoissant pour certains. Pour certains, il y a un petit peu de la dépression là aussi. Alors il y a quand même la carte de la clairvoyance. Alors la carte de la clairvoyance vous invite d'une part à écouter votre intuition, mais vous informe qu'il y a des solutions. Malgré tout, des solutions sont là. Vous allez pouvoir, il va y avoir un éclaircissement. Même si les choses sont sombres, il y a quelque chose, les choses vont s'éclaircir. En plus, on a la carte de l'examen à côté. Donc l'examen, concours, formation, examen de quelque forme que ce soit, il y a quand même cette notion, on est joyeux, on est content, vous réussissez ce que vous entreprenez.
Donc, d'où peut-être cet éclaircissement parce que voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, on a la carte de l'accusation, voilà, qui représente toujours les petits ennuis, les petits reproches, un petit peu d'agressivité. Là, cette accusation, ça peut être un petit peu peut-être de la jalousie parce qu'il y a une certaine réussite. Cela pourrait venir de la part d'une femme. Hein. Des accusations qui peuvent venir d'une énergie féminine. En plus d'une femme, alors une femme qui aurait tendance à ne pas trop entendre ce qu'on a à lui dire, une femme qui n'a pas trop les pieds sur terre, et d'une femme voilà, qui apparemment porterait des accusations, mais qui de son côté n'entreprend pas grand-chose. Hein. Donc voilà, pas de panique, on a quand même de belles énergies. Non, non, rien de méchant. Surtout quand notre deck, en plus, j'ai la carte victoire, hein, de la réussite. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Alors, cette culpabilité-là, elle est au centre et j'ai l'homme et la femme. Hein. Donc, il y a peut-être un couple qui est concerné par une situation qui est peut-être un petit peu compliquée à gérer. Alors, peut-être que ça concerne vraiment le foyer, hein, le contexte familial. Mais effectivement, ça peut concerner un couple. C'est aussi la carte du culpabilité. Pour certains d'entre vous, il y a une perte de confiance. Hein. Il y a cette perte de confiance. Donc là, vous savez peut-être plus par quel bout prendre les choses en fait. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même la carte de la clairvoyance, de l'éclaircissement à côté. Donc c'est pour ça, je dis pas de panique. Ne vous angoissez pas. Mettez pas tout sur votre dos. Ce n'est pas spécialement, ne vous sentez pas coupable. Ce n'est pas spécialement de votre faute. La chose qui vous serait utile, c'est vraiment de communiquer, d'aller vers plus de communication. Donc voilà. Il va falloir justement communiquer. Alors communiquer à la fois avec la famille, communiquer entre peut-être cet homme et cette femme. On a la carte de la clairvoyance, c'est l'intuition. Écoutez, communiquez en écoutant votre intuition. Recentrez-vous à l'intérieur de vous pour avoir un éclaircissement. Parce qu'en plus, il y a des belles choses. On a le cadeau. Il y a quelque chose de sombre et malgré tout, on a quand même le cadeau et la réussite. Et en plus, on a la victoire. Donc, je pense que c'est peut-être aussi un état passager. Ou alors, c'est vrai que pour certains, on va être à la... Pourtant, on a des belles cartes argent cadeau. On a la période des fêtes et pour certains, bah, vous êtes peut-être un petit peu déprimé parce que bah, pour certains, vous êtes peut-être aussi loin de votre famille. On voit que pour cet homme-là, eh bien, il a entrepris, il a été dans l'action, il est solide, il est stable, il est bien ancré et il réussit ce qu'il entreprend. En plus avec la carte de la victoire. Hein. Il y a vraiment un homme là qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets et tout est aligné, tout est ok. Alors pour certains, peut-être que vous avez une certaine culpabilité par rapport à cette amélioration financière, à cette rentrée d'argent. Il y a quelque chose où, je sais pas, ça peut être vraiment quelque chose peut-être d'important et vous avez du mal à gérer euh, ce présent qui peut être, qui est à la fois une bonne chose, qui est très positif, mais c'est quelque chose apparemment, pour certains, vous avez du mal à gérer. C'est peut-être parce que vous avez culpabilité et accusation. Il y a peut-être cette rentrée d'argent, vous avez du mal à gérer parce que vous avez peur qu'on vous fasse des reproches par rapport à ce qui se passe là.
Peut-être des reproches au niveau familial hein, aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, ce cadeau, ce qui arrive, là, c'est présent. Vraiment, pour vous, il y a quelque chose qui s'éclaire. Hein. C'est vraiment... c'est comme si vous voyez, à chaque fois je le dis, hein, le bout du tunnel. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Alors, peut-être plus pour les femmes. Mais c'est quelque chose, la femme aussi, c'est l'intuition, c'est la douceur. C'est quelque chose qui va amener plus d'harmonie, plus de douceur dans votre quotidien. Alors, l'état d'esprit, pour certains d'entre vous, vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie d'aller vers plus d'épanouissement. Et cette carte de l'argent, voilà, amène quelque chose de très positif. Et vous êtes dans cette dynamique, vous êtes dans un état d'esprit dynamique, positif, voilà. Vous êtes, tout va bien pour certains d'entre vous. La roue tourne, les choses vont dans le sens où vous souhaitez et vous vous épanouissez. Ce qui vous aide, ce mois-ci, pour certains, c'est votre structure familiale. La famille a vraiment une place importante. Vous tenez beaucoup à votre famille. Et elle tient vraiment une place importante dans votre quotidien pour vous accompagner, pour vous soutenir. Donc voilà, c'est ce qui vous aide, c'est vraiment votre structure familiale. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas être dans la lumière, c'est d'être plutôt, on va dire, pessimiste. C'est de ne pas écouter votre intuition. Parce que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous ou pas. Et le fait de ne pas vous écouter, d'être plutôt, on va dire, préoccupé par une situation qui est un petit peu compliquée ou par d'autres personnes, eh bien ça pourrait vous freiner. Donc restez bien concentré sur le fait que vous avez la solution, la réponse elle est en vous, la solution est en vous. Restez centré ou faites vraiment focus sur votre intuition. Alors, la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est pas d'être dans les accusations, bien au contraire, c'est de laisser les conflits là derrière vous. Et on a la planète Mars, on vous invite à être déterminé, à être courageux, à être combatif. Alors c'est peut-être qu'un homme, pour un homme, tout va bien, il y a des cadeaux, il y a de l'argent qui arrive, et ben par rapport à votre famille, eh bien vous culpabilisez parce que peut-être que par rapport à d'autres personnes, et ben ça vous embête un petit peu que pour vous, ben voilà, vous récoltez certaines choses. Et dans votre famille, il y a des personnes eh bien, qui sont peut-être un peu dans le manque. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, ça vous fait un petit peu culpabiliser. Donc je disais, on a quand même cette carte de la réussite, hein, de la victoire. Donc malgré tout, malgré cette carte centrale qui est un petit peu sombre, on a quand même l'argent qui avec le soleil qui est positif, le cadeau qui est positif, la réussite, l'examen, la victoire. Donc avec la carte de la victoire, alors j'ai la carte donc de la loi qui invite qu'il peut y avoir des démarches administratives, mais il y a cette notion aussi de combativité, de détermination, d'équilibre. Il y a quelque chose qui va prendre naissance et vous réussissez. Donc quel que soit votre projet, quelle que soit la situation, voilà, la solution arrive, les choses se construisent, vous allez retrouver une certaine stabilité et pour vous, eh bien, vous avez été dans l'action, vous avez entrepris et vous en ressortez vainqueur.
peux vous dire? Alors, on voit que pour certains, au niveau de votre structure, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, on laisse le passé derrière. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de se construire. On sait comme écrire, comme je dis, une nouvelle page. Hein. Il y a peut-être un changement de direction. On laisse le passé, on laisse ce qui était un petit peu flou, qui était dans les brouillards pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette décision. Ça concerne bien évidemment la maison, hein. Donc peut-être un déménagement en vue pour certains. Et voilà, on voit qu'à l'intérieur du foyer, on fête un événement, l'ambiance est festive, on est heureux, on est joyeux. Alors, hop, bon, on récolte. Alors, hop. On va faire comme ça. Alors, on voit que pour certains, il y a une récolte. Vous récoltez un changement à venir d'ici max 3 mois. Je parlais de changement de direction, on va dans une nouvelle direction. Hein. Il y a quelque chose de positif, il y a encore ce nouveau départ qui est possible. Hein. C'est quelque chose que vous souhaitiez, ça fait partie de vos rêves. C'est quelque chose concernant le domaine professionnel, ou du moins le domaine dans lequel vous mettez beaucoup d'action, beaucoup de dynamisme. Ça concerne le travail, mais ça concerne le domaine amoureux. Ou alors c'est un travail pour lequel vous êtes vraiment en harmonie. C'est aussi un travail qui peut vous amener plus de stabilité. Mais voilà, on voit que pour certains, il y a beaucoup de bienveillance dans votre travail. Il y a beaucoup d'amour. Ça peut être un travail collectif, hein, puisqu'on a la carte des enfants. Ça peut être un travail en rapport aussi avec les enfants. Mais en fait, ce travail, vous en êtes amoureux. C'est un travail, je dirais, passionné. Et vous vivez le moment présent. Vous êtes bien où vous êtes, tout simplement. Hein. Et on voit encore avec cette carte du miroir magique qu'il y a cette ouverture. Il y a ce nouveau départ. C'est un oui. C'est un oui, malgré s'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, il va y avoir des solutions et vous pourrez, on avait la carte de la victoire, vos souhaits vont se réaliser. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'information. Donc c'est un mois, on a vu, où on vous invite à être dans l'action, à être positif, à être généreux aussi, à être altruiste, à vous libérer de certaines angoisses, de certaines peurs, à reprendre confiance, à avoir plus confiance en vous, à écouter votre intuition, à plus entreprendre, à être combatif et aussi écouter votre intuition. Voilà, on va aller voir le message bonus avec les clés du destin. Et n'oubliez pas, peut-être que pour certains, pour sortir de cette culpabilité, de cet état un petit peu de dépression, utilisez des capacités. Alors, côté artistique, ça peut être le chant, l'écrit, le dessin, de la poterie. Regardez ce qui résonne en vous pour pouvoir justement vous changer les idées, sortir de cette période un petit peu pour certains sombre, hein, pour aller vers quelque chose qui vous inspire. C'est vrai, quand on est dans quelque chose qui nous passionne, eh bien, on ne voit pas le temps passer et on est dans de belles énergies. Donc voilà, pour sortir de cette culpabilité, passez à l'action et saisissez les opportunités. En plus, le 10, c'est le 1 renforcé avec le 0. Hein. Donc il y a vraiment pour vous cette notion aussi de vraiment passer à l'action. Et nous avons la guérison. Guérison, la lumière gagne. Donc vous voyez, même si là c'est un petit peu sombre, la lumière gagne. Donc on a ce vase, cette couleur verte, hein, qui ramène aussi au chakra du cœur.
Soyez plus dans l'amour peut-être. Donnez-vous, portez-vous de l'amour, aimez-vous. Soyez bienveillant déjà envers vous-même et envers les autres. On a ces fleurs hein, qui sont là dans ce vase, qui sont comme épanouies. Hein. Je parlais d'épanouissement. On va aller voir le petit message. Le message plus du résumé. En fait, quelle que soit effectivement la situation, les choses vont s'améliorer. Vous voyez, on a quand même de belles cartes de réussite et de victoire. Les choses vont s'améliorer. Mais pour ça, évidemment, vous avez votre part d'action. Hein. Et là, on vous dit simplement, la guérison est possible à tout moment et de manière instantanée. Voilà, donc ne baissez pas les bras, gardez espoir. Mais là, c'est surtout de vous mettre, entreprendre et de passer à l'action pour vous épanouir et afin d'y voir plus clair. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Hop. Mettez de la joie. On a le soleil, du soleil. Mettez de la joie dans votre cœur. Aimez-vous. Et exprimez-vous à travers ce côté artistique qui permettra justement, comme ces fleurs qui émergent là d'un vase de la guérison. En gros, on a le caducée, on a la guérison. Après une période, on va dire plutôt sombre, hein, plutôt compliquée, eh bien, la lumière revient et vous vous épanouissez. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de décembre. Hein. Profitez bien des fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.